Joe Biden n'entend rien céder à la Russie. Pour les États-Unis, désormais, tous les scénarios sont possibles. Dans la crainte d'une escalade, le gouvernement américain prend des mesures très concrètes. 8500 soldats sont déployés à la frontière ukrainienne en cas d'annexion par la Russie. Ce que nous demandons à ces unités, c'est d'être prêtes à partir dans un délai plus court que celui qu'elles avaient. Nous ne les déployons pas maintenant. Nous ne disons pas que la voie de la diplomatie est morte. Les forces russes, elles, sont déjà positionnées ici, à l'est de l'Ukraine depuis 3 mois, face à la région séparatiste pro-russe du Donbass. Selon ces photos satellites, près de 100 000 hommes attendent les ordres de Vladimir Poutine. Mais que cherche le maître du Kremlin dans cette affaire? Il réclame au président américain une promesse écrite de ne jamais laisser rentrer l'Ukraine dans l'alliance militaire de l'Atlantique Nord, l'OTAN. Inacceptable pour Washington, qui envoie ses munitions et stocks d'armes à l'Ukraine. La France, elle, plaide pour le dialogue. Emmanuel Macron et ses homologues européens attendent des clarifications sur ses intentions russes à la frontière. Retour en France à présent, plus précisément à Marseille. C'est la 3e grève des éboueurs en 4 mois. Cela porte principalement sur la question du temps de travail et sur l'application des 35 heures. C'est la préfecture de police qui réquisitionne des agents pour ramasser 1500 tonnes d'ordures accumulées, atteintes au droit de grève. C'est ce que dit Force ouvrière qui a saisi le tribunal administratif hier. Le jugement est attendu aujourd'hui. Image de ces rues marseillaises jonchées de détritus. Les restaurateurs, eux, sont à bout. Écoutez. C'est un ras-le-bol général, on n'en peut plus. Les rats qui passent à toute heure. Marseille mérite mieux, mérite ça. Nous les Marseillais on mérite ça, sinon on va tous finir par foutre le camp et cette magnifique ville va finir par être une énorme poubelle, bien que ce soit déjà le cas en fait. Faire des économies si vous avez besoin de faire des travaux dans votre maison, c'est possible grâce à l'auto-réhabilitation. De plus en plus d'entreprises le proposent. Le client participe lui-même à tout ou à une partie du chantier. Alors il y a 2 avantages. Déjà, le coût de la main-d'œuvre est moins élevé et surtout, hyper sympa sur le chantier, vu qu'on est ensemble. C'est des souvenirs incroyables pour le. On l'a construit ensemble, la bicoque. Rappelle-toi, c'était il y a 10 ans. Reportage sur la côte d'Opale, Zach Agili. Gauthier n'est pas un professionnel du bâtiment et pourtant, il est en train d'isoler les combles de sa future habitation. Il y a 2 ans, avec son épouse, ils acquièrent ce corps de ferme et décident de se lancer dans l'auto-réhabilitation. Il y a l'aventure humaine avant tout et après, bien sûr, oui, ça pas négligeable d'économiser un petit peu d'argent au passage. Et moi, ça me fait une expérience supplémentaire qui me permettra d'être de plus en plus autonome, quoi. Grâce à cette initiative, le père de famille va économiser plus de 5 000 €. Mais Gauthier n'est pas seul pour ces travaux gigantesques qui vont durer plusieurs années. Florent est entrepreneur, il propose à ses clients de participer au chantier. Au-delà des économies, il transmet un savoir-faire. La satisfaction, c'est surtout d'avoir un chantier qui soit bien réalisé. Et nous, en matière d'isolation et d'étanchéité, l'interface avec les autres corps de métier, alors là, en l'occurrence, c'est Gauthier qui installe lui-même sa ventilation. C'est la coordination entre ces différents corps-là qui fait que mon travail, au final, il est bien efficace derrière. Et que Gauthier, je pourrais le revoir dans 2-3 ans et me dire « Ah ouais, super, je suis bien dans ma maison, quoi ». Et les travaux réalisés par Gauthier sont assurés et garantis.